Bonjour tout le monde, en ce mardi 17 janvier, je suis votre animateur Loric Salvaille et bienvenue sur la notif des sportifs midi. Aujourd'hui, émission spéciale sur le bilan de mi-saison du Canadien de Montréal. J'ai appelé l'artillerie lourde et ce n'est pas un mauvais jeu de mots avec notre prochain invité. Il est de retour. Je vais continuer à vous teaser encore un peu. Mais ce qu'on a à l'affiche, c'est vraiment de A à Z un bilan de saison typique. On a le Canadien, on a l'avantage numérique, le désavantage numérique. Oui, l'avantage numérique, on en parle encore et encore sur cette émission. On va avoir l'affiche, on a aussi les statistiques des joueurs. On va aussi parler des salaires. Qu'est-ce qu'on doit faire en ce moment? On est à la croisée des chemins dans la reconstruction, car Chicago allait devant à la loterie aussi. Donc, on va voir tout ça. Et c'est en compagnie de Ced. Salut Ced! Salut, ça va? Ben oui, toi? Ben oui, je suis vraiment content. Là, j'ai hâte que tu présentes le prochain invité. Là, Ah, t'as hâte, hein? j'ai. Notre prochain invité, ça fait 1 an qu'il était en absence sur cette chaîne dû à son mandat militaire. Il amorce un retour aujourd'hui. Je vous présente Étienne Morin! Bonsoir les boys. Salut, comment ça va, mon homme? Ça va bien vous? Ben oui. Écoute, qu'en penses-tu de ton retour sur cette chaîne qui est très nouveau comparé au vieux Zoom? Oui, effectivement, c'est un très beau changement. Mais écoutez, boys, moi, je suis très hype, très, très content d'être revenu. Pris un gros break, évidemment, là, mais bon, comme tu l'as mentionné, le RIC, c'est à cause de certaines obligations que j'avais. Là. Mais ouais, très, très content, puis très positif à l'idée de revenir dans les podcasts. Ben, puis toi, tu reviens en force en plus parce qu'on parle nul autre du bilan de mi-saison du Canadien. Il y a Oui. énormément de choses à dire. Je sais que tu as suivi ça un peu de loin à cause de tes mandats, mais on s'entend que c'est pas fameux. Là. Effectivement, c'est. Mettons qu'on va avoir beaucoup à jaser. Oui, exact. Pour les C'est autres ça. qui ne savent pas, Étienne, tu es un fan de quelle équipe? Columbus, les boys. Non! Non, mais on a de la C'est diversité. bon. On se souvient que Sam, c'est un fan de Columbus, Henri aussi. Yves, c'est un fan des Coyotes, hein? Fait que Oh boy. Non, mais écoutez, on va rendre ça moins difficile pour les viewers. En gros, j'aime beaucoup Austin Matthews, donc j'ai un léger parti pris vers les Leafs, mais Montréal reste toujours ici, les boys, pareil. Ouais, faites-vous-en pas, j'ai une photo d'Étienne qui porte un chandail du Canadien en dessous de celle-là des Leafs. Ça existe. Il y a juste Étienne qui peut faire ça. Des Leafs sont en train de saigner des yeux en ce moment, des oreilles. Oui. Alors, les gars, bilan de mi-saison. Avant de se lancer dans les statistiques, Canadiens, en ce moment, on est 27e dans la Ligue nationale. 18 victoires, 23 défaites, 3 défaites en prolongation, 116 buts pour, 162 buts contre. Et un petit fun fact avant que je veux votre avis, là. Nick Suzuki a marqué 16 buts, Caulfield 26 et Josh Anderson 11. C'est les trois seuls de l'équipe en haut de la barre des 10 buts. Ça constitue à eux trois 46% de la production des buts chez le Canadien de Montréal. Juste avec ça, pour vous, quel est ce bilan? Est-ce qu'on s'attendait à ça? Est-ce que vous attendiez à plus? Est-ce que vous attendiez à encore pire du côté du Canadien? Ced, on va commencer par toi. Ben, je te dirais pas que je m'attendais à ça, mais je m'attendais pas à pire que ça pour ces trois joueurs-là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Genre, mettons, Cole Caulfield, je m'attendais à une saison, je m'attendais à une bonne saison du côté des buts. Mm-hmm. Personnellement, il surpasse un peu mes attentes. Mais okay. Josh Anderson, oui, c'est le troisième buteur de l'équipe, mais de là à dire que je suis surpris un peu, oui, quand même, mais je parlais aussi surpris de l'équipe en général. Est-ce que tu t'attendais à ça aussi comme rendement? Je m'attendais à pire que ça. Ah ouais! Ben, honnêtement, oui, là, je regardais l'équipe qu'on avait, puis même si j'avais dit que le Canadien ferait les séries,
ce qui était vraiment un très gros Oui, update. oui, c'est vrai qu'il a dit ça. Toi et Oli, c'est vrai. Ouais, même si j'ai dit ça, je m'attendais à pire dans le sens que, tu sais, avec les nouvelles acquisitions qu'on avait faites, je me disais, bon, tu sais, l'équipe sera pas, il n'y aura pas vraiment de chimie, puis tout. Là, on n'a plus Price, Weber est plus là, Petrie est plus là. Fait que je me disais, il va y avoir un. Ça sera pas beau à voir, mais là, je trouve qu'on s'en sort quand même pas si mal que ça parce que, surtout en début de saison, on perdait, mais c'était des bonnes games de hockey. Tu sais, c'était des games le fun à regarder, puis on se battait, on était quand même. On donnait de l'adversité. Là, depuis 10-12 matchs, c'est plus pareil. Mais j'ai espoir que ça va quand même. J'ai espoir qu'on va quand même bien finir la saison. Puis toi, Étienne, en tant que. Si on tasse le partisan de Toronto pour commencer, est-ce que tu t'attendais vraiment à un début de saison pire, mieux ou à ça de la part du Canadien? Première chose pour les auditeurs, si vous ne connaissez pas la dynamique entre Loric et moi, il va ramener ça à chaque podcast. Okay? Chaque podcast que je suis là, il va le ramener, la feuille Leafs. Mais bon, pour. c'est ça. J'étais obligé. Mais pour revenir sur le sujet, moi, Caulfield m'épate totalement, là, même si le reste de l'équipe ne suit pas pantoute à son, au rythme qui est. Là. Caulfield m'épate beaucoup, puis je dirais que je suis agréablement surpris, mais je m'attendais relativement à une performance du type de Caulfield pour cette année-là. Moi, je me disais que ça allait être une année qui allait exploser. Moi, j'ai un autre problème que je vais soulever, par contre, par rapport à l'équipe en général. Il y en a. Parlé... Ouais. Tu as parlé qu'à Suzuki, Anderson et Caulfield ont 46, c'est ça, pour cent? Ouais, 46% début de l'équipe. Voilà. Moi, ce que j'ai de la misère, le petit hic, l'accrochage que j'ai, c'est que c'est pas la seule équipe avec ce problème-là, que c'est juste 2-3 joueurs qui performent et qui carry l'équipe en anglais, comme on dit, là, Ouais. mais qui sont pas aussi bas que ça dans le classement, qui performent relativement bien pareil. Si on, une équipe, moi j'ai un guess dans l'équipe que tu parles. Est-ce qu'on parle de la même? Là? Moi, je suis pas mal sûr qu'on parle de la même. Ça se peut que non, mais je pense que oui. Le fameux monstre à 2 têtes. Oui, celle-là. Moi, Celle-là c'est qui ça, a mon hic. un gars moyen là, qui porte le 97. Là. C'est ça. Ouais, Il est pas tant relevant dans la ligue, hein, me semble. Il C'est a un pas fait petit peu grand-chose. overrated, là. Mais c'est ça. Ça, c'est une équipe que je nomme parce que c'est la plus flagrante. Là. Mais il y en a d'autres, des équipes qui sont comme ça, puis qui n'ont aucunement le même problème de défaite ou de manque de chimie que le Canadien. C'est peut-être quelque chose d'autre. Fait que, admettons là-dessus, ça serait quoi ton guess? Est-ce que tu mettrais ça, admettons, sur une faute d'effort? Est-ce que tu mettrais ça sur une faute de qualité de jeu? Tu mettrais ça sur quoi? Je dis, ben, le prochain segment, on va en parler, quand on va parler d'infériorité puis supériorité numérique. Là. Oui. Je pense que les jeux, pas les jeux spéciaux, mais les lignes spéciales, qu'on appelle, là, si on veut, les special lines. Là, Ouais, des unités spéciales, oui. Exactement, unités spéciales sont à fortement retravailler. Fortement retravailler. Je vois aucunement de quoi tu parles. C'est ça. Pour les habitués de la chaîne, Ced, entre autres, un habitué des collaborateurs, il sait à quel point, moi, et le powerplay du Canadien, c'est une histoire d'amour, hein? Amour-haine, je te dirais, entre moi et ce powerplay. Vraiment, on va se dire qu'il est dégueulasse. Tu sais, Étienne, tu as soulevé la note. Canadien en powerplay, j'ai les stats devant moi, on est à 16,3%. Bon, pour le 30e rang de la ligue, je tiens à signaler, il y a 2 équipes qui font encore pire, étonnamment. Et penalty kill. L'affaire, c'est est-ce que tu veux vraiment te comparer à Chicago et Anaheim? Je pense pas. C'est ça l'affaire. Non, je veux pas. Puis le désavantage numérique, on est à 75%. Il y en a qui vont dire que c'est affreux. Dites-vous qu'on est la 23e équipe dans la ligue. Il y a 9 équipes que c'est pire que le Canadien. Regardez ces chiffres-là et l'effectif qu'on a. Est-ce que vous attendiez à avoir un powerplay quand même mieux qu'à 30e? Ben oui, là, moi je me disais juste qu'on a été chercher Dak et Monahan, je me disais juste ça. Je vois pas comment on peut ne pas être bon en powerplay. Puis pour toi, mettons, bon, c'était combienième? Moi, je m'attendais au moins top 20, là, je sais pas. OK, parce que pour moi, bon, c'est top 10. Là, ben, pour moi, bon, c'est 20. Très bon, c'est 10. Ça. OK. Fait en gros, on l'a vu d'ailleurs en début d'année, quand il y a Kirby Dach, Sean Monahan, l'avantage est un petit peu plus menaçant.
Ouais. Certes, mettre la rondelle dans le filet, on dirait que pour le Canadien, c'est autant facile que de trouver une aiguille dans une botte de foin. Là. Mais on dirait qu'il y a de quoi qui marche pas. La deuxième vague d'avantage numérique, Étienne, as-tu vu cette deuxième vague qui est affreuse? Vite, disons, mais si tu veux en parler, je te laisse. Je vais écouter ça. Le Rick qui trash le power play, je l'adore. Attends, je veux entendre Seb là-dessus. Avant. Seb, la deuxième vague, là, as-tu des solutions pour cette catastrophe? Rappelle-moi les joueurs déjà. Habituellement, sur la deuxième vague, on trouve soit Chris Wineman ou Arbert Jackay. Déjà là. Jackay, c'est un bon choix. Jackay, j'ai rien contre Jackay. Okay? Après ça, on peut trouver Evgeny Dadonov. On peut trouver Mike Hoffman. C'est qui les autres? J'ai le nom ici. On trouve souvent Jake Evans, Joel Armia aussi. Tu appelles ça une deuxième vague d'avantage numérique. Je vais te dire, c'est quoi le problème? C'est que là-dedans, tu m'as nommé 3 joueurs qui jouent aussi en tes avantages numériques. Aussi, oui. En Evans, Armia et Dadonov. Qu'est-ce que tes joueurs de désavantage numérique font sur ton avantage numérique? Parce que t'as aucun joueur offensif. Ouais, mais je me dis, t'as quand même mieux. Ok, t'as aucun joueur offensif, mais t'as quand même mieux que Dadonov, on s'entend? Ben, Dadonov, c'est ça l'affaire, t'es sûr que t'as mieux que Dadonov? Ben, tu peux pas avoir pire que Dadonov, tant qu'à moi. Là. Il y a un point. Ben, pour le powerplay, fair. Ouais, c'est pour le powerplay, fair. Est-ce que, tu sais, je sais que ça. Il fait souvent des allées et vient, mais est-ce que pour toi, Jesse Olonen, tu le mettrais sur le powerplay avant Dadonov? Ben oui, 100%. Ouais. Moi, je me dis, t'as quoi à perdre? Déjà, on est 30e. T'as quoi à perdre à essayer des nouvelles affaires? Ah, puis j'ai oublié de dire, des fois, il y a Slavkovski, sa deuxième vague aussi, mais Slav, lui, il fait des bonnes choses, des fois. Ouais, Slav, il se débrouille pas si pire sur le powerplay, pour vrai. Là. Effectivement. Mais moi, je dis, là, moi, je dis, le chat, là, qui nous regarde, on se donne une idée, OK? Cette deuxième vague d'avantage numérique-là est tellement pas bonne, moi, c'est ce qu'on appelle la vague Connor Bedard. Cette vague-là là, est tellement affreuse, on a plus de chances de se faire scorer que de marquer des buts avec cette vague-là. Là. Moi, c'est ce qu'on l'appelle la vague Connor Bedard. Parfait. Les gars, est-ce qu'on adopte ce nom-là? Ouais, je supporte cette option à 100%. Ah, je viens d'avoir l'idée, c'est écœurant. Étienne, là, avant que je me défoule pour la 800e fois sur le powerplay, as-tu des idées sur comment pourrait-on améliorer le powerplay? Parce que je sais que tu n'as pas eu le temps de regarder énormément d'hockey du Canadien, tu as eu quand tu avais le temps, mais c'est le même affaire que l'année passée. Ouais. Moi, je dirais pas nécessairement une solution, ben, ça vient en être une. Une proposition. Oui, c'est que tu peux pas faire ça tout de suite, là, vraiment. Moi, j'ai l'impression que c'est que les vétérans qui sont censés être les mentors de l'équipe qui est jeune ne font pas leur job de mentor. Oui! C'est ça le problème. Fait que je sais pas ce que. Je suis pas GM, je ne suis pas coach, je suis pas le gars qui fait les chiffres, mais trouve-toi des vétérans qui ont un sens de hockey que les jeunes vont pouvoir aspirer à faire. Ben oui. Parce que désolé, mais je pense pas que c'est avec Dadonov que tu vas pouvoir former du gros hockey, de jeunes recrues avec une équipe qui va performer. Là. Puis admettons, là, je te mets d'un patin de Juraj Slavkovski, OK? Déjà, ça marche pas parce que tu fais pas 6 pieds 4. Mais c'est pas grave. Si je te mets d'un patin de Juraj Slavkovski, admettons, si tu as la liste des joueurs devant toi, y a-tu un vétéran avec qui tu as envie d'apprendre? Du Canadien, là. Oh, oui, du Canadien, oui. Sinon, ça va me sortir Crosby. Là, mais je parle du Canadien. Est-ce qu'à regarder cette liste, il y a quelqu'un qui peut dire à Slavkovski comment bien jouer? Moi, je vais dire. Je veux pas, ils savent jouer, mais je pense pas qu'il y en a un qui se démarque. C'est ça le mot. OK. Il n'y a pas un vétéran, je pense, de l'équipe du Canadien de Montréal qui se démarque au point de former un first overall pick en first overall pick. OK, je comprends ce que tu veux dire. Parce que moi, j'en voyais deux. Je voyais Josh Anderson qui peut le faire à cause du gabarit similaire. Ouais. Ou sinon, la personne, selon moi, la plus apte à apprendre des choses à Slav, c'est Sean Monahan. C'est le nom que j'avais en tête.
Ancien capitaine des Flames de Calgary, joueur de premier trio. Bon, là, deuxième, parce que c'est sûr qu'on va le laisser le premier à Suzuki. Mais joueur de premier trio à Calgary. Excellent joueur de deux bords. D'après moi, c'est lui qui peut apprendre le plus de choses à Slav. Mais je reviens sur ton point en disant que je suis quand même d'accord que c'est pas, mettons, une superstar non plus qui va apprendre à Slav comment jouer. Non, pis c'est ça, pis veux pas, parce que, tu sais, veux pas, c'est un choix de premier round. Premier choix de première ronde. Tu veux Oui. qu'il se développe en. Si c'est pas ton joueur de franchise, au minimum un joueur élite, là. Tu sais? Ben oui, ben oui. Puis joueur élite pour toi, c'est quoi? C'est top 20, top 15 de la Ligue nationale? Ben pour moi, un joueur élite, c'est un genre de, mettons. Parce que pour moi, superstar, c'est genre franchise égale superstar. Fait que McDavid, Crosby. Oui, ça, je suis d'accord. Mettons Oliver Morrison, quand il était en Arizona, je tiens à préciser, quand il était en Ouais, Arizona. c'est la chose à C'est retenir. Roman aussi. Puis superstar, pour moi, ce serait, mettons, genre, désolé, un elite player, un genre de, mettons. All-Star. Genre Jason Robertson, un peu. Genre, ou mettons un Brand Marchand avant qu'il ait eu son fucking boost, là, tu sais, genre en 2017 à peu près, 2016. Ouais, quand il a commencé à produire quasiment 100 Quand il a points. commencé à produire, là, tu sais, ça, mettons, c'est un elite player. Il faudrait que ce soit un genre de gars de même. Pour. Ok. Tu sais, en tout cas. Mais, Pour l'ouage. ouais, il y a ça. Puis, en gros, pour toi, c'est vraiment les vétérans qu'on dirait qui se forcent pas. Fait qu'il fait en sorte qu'il y a vraiment deux Ou qui sont entraves peut-être numériques. juste pas aptes à. Tu sais, il y a des styles de jeu qui se clashent, là, je trouve. Tu sais, il y a des. Admettons, veut pas, même si Caulfield produit, là, il reste très très jeune. Il a besoin de quelqu'un qui va lui apprendre comment la NHL. C'est ça, il y a besoin de quelqu'un qui a besoin. Comment la NHL ça marche, là. Puis il n'y Oui, a pas un joueur qui est comme Caulfield ou semblable au minimum qui est un vétéran pour l'aider. Tu sais, mettons, je donne un exemple. Perry, dans son prime, je l'aurais comparé à, mettons, à Caulfield. Goal scorer, qui s'en va faire des petits snipes, etc. Oui, il a plus gros gabarit, mais il peut lui apprendre. Puis il voyageait plus devant le net que Caulfield, évidemment, mais Corey Oui. Perry, c'est l'exemple parfait de. On avait le vétéran dans le vestiaire l'année passée qui épaulait les jeunes. D'ailleurs, Corey Perry était adoré des gars du vestiaire. Puis il est pas revenu. Il est pas revenu, puis on dirait, c'est drôle à dire, mais on dirait qu'on sent quasiment un effet Corey Perry. C'est fou à dire, mais il n'y a rien qui fonctionne. T'sais, moi, là, je regarde ça. Là. Dadonov, tu me mets ça à barbare, je ne le veux pas pour épauler des jeunes. Je ne le veux pas. Mike Hoffman, je ne le veux pas. Lui, c'est l'exemple même d'être paresseux puis faire aucun effort dans le show, rendu à l'âge qu'il est. Jonathan Drouin, parlons-en même pas. Oh boy. Non, ça, tu vas me starter en esti, par contre. Là. Attends que je finis sur le powerplay, ça, je te laisse Drouin. Joël Armia, en termes de cabaret, oui. À sa première saison à Montréal, il a fait une super de belle saison. Mais là, Joël, il y a de la misère. De la misère, là, Joël. Mais c'est toujours ça qui arrive. Des nouvelles acquisitions à Montréal, la première saison, c'est numéro 1, puis après ça, c'est la débandade. L'exemple parfait, Max Domi. C'est direct ça, j'allais dire. Max Domi, saison 72 points, puis saison d'après, il fait fuck all. Saison d'après, une saison de comme 35-40 points, on l'échange contre Josh Anderson. Rendu là, c'est quelque chose. Mais pour finir sur l'avantage numérique, je sais que c'est l'exemple qui revient tout le temps. Tout le monde va me dire, tout le monde pense que je suis un fan de cette équipe-là, mais pas tant que ça. Le maudit powerplay des Devils du New Jersey. Ça, il est clairement tanné de m'entendre parler de ce powerplay-là. Il m'entend tout le temps parler de ce powerplay-là. Mais as-tu déjà vu une équipe promener autant rapidement la rondelle que ça? J'explique. Étienne, quand tu regardes le powerplay du Canadien, là, on s'entend que le joueur, tu as l'impression qu'il va s'endormir avec la rondelle tellement qu'il l'a longtemps. Oui. C'est long, ça bouge pas. C'est ça. Puis ça laisse ton bloc défensif de se placer. Le gars, il bouge pas. Tandis que quand tu fais bouger la rondelle sans arrêt, ben, le bloc, il se déplace, ça crée des ouvertures parce qu'il y en a un qui va pas bien se positionner. C'est écrit dans le ciel, le hockey, c'est un jeu d'erreur. Fait que rendu là, moi, je trouve que le Canadien, son plus grand défaut est là. Oui, il y a des défauts à 5 contre 5 aussi, mais pour l'avantage numérique, le plus grand défaut est là. L'effectif, bon, OK, il y a la première vague qu'on peut appeler une première vague, puis tu as la vague Connor Bedard, mais après ça, j'adore ce nom-là. Mais après ça, tu as les gens qui ne placent pas la rondelle, qui ne déplacent pas la rondelle. Il y a Suzuki qui pourrait le faire. Suzuki le fait quand même souvent, mais pas assez rapidement comme je l'aime. Jonathan Drouin qui pourrait le faire aussi.
Mais Jonathan Drouin, on dirait que lui, il prend vraiment son temps à regarder le jeu, voire trop. Kirby Dagg, mais lui, c'est souvent le gars en avant du net. Il y a de quoi qui se passe chez le Canadien. On dirait qu'on est dans un jeu d'avantage numérique de 2008. Là. C'est. J'aime vraiment pas ça. Puis j'ai mis le mot Jonathan Drouin. Étienne, je te laisse parler de Jonathan Drouin parce que moi, j'en parle assez ici. Fait que Moi, ça va vas-y, être, défoule-toi sur ça va être très, Jonathan Drouin. ça va être très rapide, très intense. Pas le temps de niaiser. Je veux juste dire 2 gros points. Premièrement, je comprends qu'il y a beaucoup de facteurs, blessures, etc., peu importe. Là. Drouin, tu n'as pas joué en haut de 50 games, en fait en bas, depuis 2018. Fait que, puis tu te fais payer Déjà 5 là. millions. Puis tu te fais payer 5 millions par année. C'est un vol. Tu as 12 points en 28 games. C'est un vol pour c'est Drouin, ça, tu veux dire. ouais. 12 points, 28 games. Bon, OK, en fait, c'est très moyen pour un gars qui payait 5 millions et qui est censé être dans les top forward. Là. Fait Ouais. que je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait encore là? C'est vraiment ça mon interrogation. Là. Ben, Ça me fait quand même très suer, on va dire. Ça te fait très On va dire ça sûr. de même. Pour répondre à ta question, juste qui veut d'un Jonathan Drouin? Personne. C'est ça, Personne on veut Drouin. est pogné avec. Ben, tu sais, c'est jusqu'à la fin de la saison. Fait que c'est pas si pire. La fin approche pour Drouin. Donc, on va le revoir dans la Ligue nationale, soit dit en passant après. Mais. Je ne veux pas t'interrompre, ça. Loïc, mais juste 2 secondes. Sur ces 12 points-là, il y a 0 but. Fait que, Je sais. c'est ça. Je sais. Continue. Je sais. Puis là, les gars, on a assez parlé de l'attaque. On va aller à la défense. La défense qui est la 27e dans la Ligue nationale avec 3,68 buts par match. Pour vous dire, l'attaque est à 2,55. On a la 3e pire attaque de la Ligue. En défense, est-ce qu'il y a des noms, parce qu'on a beaucoup de jeunes, là, est-ce qu'il y a des défenseurs qui vous ont surpris? Kaden Goulet. On a un Kaden Goulet ici. Ben, c'était le meilleur. C'était le nom. OK, Étienne, à part Kaden Goulet dans ton cas. Goulet Kaden. Jacky, t'as pas surpris. Non, mais j'exagère. Je niaise là, mais c'est juste que c'est vraiment lui qui m'a. Oh oui, qui a un step over tout le monde. Mais Jacky, je veux dire, il fait sa job, il fait pour qu'est-ce qu'il est censé faire, pour qu'est-ce qu'il est payé, puis c'est très bien. Là. Puis, Ced, je te reviens avec Kaden Goulet après cette question-là à Étienne. Étienne, pour toi, là, mettons, pour un coach ou un directeur général, c'est un joueur qui n'a pas été repêché, qui, il y a 2 ans, il travaillait au Costco. Puis, il tombe dans tes mains comme ça. C'est un défenseur qui est top 4, qui joue extrêmement physique. C'est très rare que les Canadiens ont ça, d'ailleurs. Qui se bataille, qui est prêt à manger des bandes pour toi. Pour toi, là, mettons, c'est un DG ou un coach, c'est un cadeau du ciel. C'est sûr que c'est un atout qui est extrêmement important pour le hockey d'aujourd'hui, qui perd de plus en plus de sa physicalité parce qu'en gagnant de la vitesse, puis qu'un atout comme ça, c'est très important, surtout dans les playoffs. Les séries éliminatoires, ça devient des atouts extrêmement importants, l'implication physique, puis tu as ça avec Arbage de Caille. Puis il fait sa job, puis il le fait bien. Fait honnêtement, je dirais presque oui. Tu dirais oui, hein? Oui, je serais d'accord avec le fait que c'est un cadeau. Oui. Parce que Jacques Martin, qui est à BPM, a dit la même chose. Il a dit que lui, s'il était coach puis il y avait Arbert Jacquet, pour lui, ce serait un cadeau du ciel tomber sur un gars comme ça, aucunement repêché, puis qui a même attendu à recevoir une offre du Canadien avant de prendre d'autres offres par d'autres équipes de la Ligue nationale. Ça, il faut le faire en maudit. Ced, tu as parlé de Kaden Goulet, que je surnomme le Kid Leroy du Canadien. En maudit. Parle-nous de Kaden Goulet. Pourquoi, selon toi, c'est le défenseur qui saute le plus aux yeux? Ben, parce que, premièrement, je pense que personne ne s'attendait à ce que Kaden Goulet ait un rendement comme ça durant la saison. Quand même 2 buts, 12 passes, 14 points en 36 matchs. Pour une première saison dans la NHL, c'est quand même très bon. Puis dans les top 5 des défenseurs recrues avec le plus de points aussi, d'ailleurs. Aussi. Mais en fait, ce que je veux vraiment comme dire le plus, c'est que je trouve j'ai l'impression que ça fait 4 ans qu'il est dans la ligue. Quand il joue, je trouve qu'il y a une maturité dans son jeu. Là. Je ne comprends pas comment ça. Je comprends pas comment c'est possible à sa première saison d'avoir une vision du jeu comme ça, le hockey sense, là, il a compris la game de la NHL, là, vraiment. Là.
C'est. Puis tout ça en c'est 36 pas- games. Là. Ah ouais, c'est ça. Ce gars-là m'impressionne. Puis honnêtement, c'est vraiment. Je suis vraiment pas inquiet pour lui pour le futur. Vraiment pas. Exact, je suis complètement d'accord avec ça. Puis les gars, vous avez peut-être dit les deux choix les plus obvious et une raison valable Mhm. d'ailleurs. Donc, je vais y aller avec Jordan Harris. Jordan Harris est très intéressant cette année. Il déplace bien la rondelle. Il joue beaucoup plus comme un vétéran. Bon, tu sais, oui, il y a une saison dans le corps aussi, fait qu'il comprend un petit peu plus. Mais on ne s'attendait tous pas à ce que Jordan Harris joue aussi bien que ça. Il y a une belle vision de jeu. Des fois, il y a du temps sur le power play. Puis la majorité du temps, ça se passe bien. Il fait les bons déplacements. En termes de positionnement, Jordan Harris est excellent selon moi. Bon, rendu, il y a la touche offensive qui est à retravailler, mais c'est une excellente progression du côté de Jordan Harris. Puis selon moi, c'est les trois défenseurs qui surprennent le plus. S'il y en a un qui disait Edmondson ou Matheson, je pense pas qu'il avait raison ici. Chris Weidman. Ben, moi, Étonnamment! Étonnamment! Qu'est-ce que OK? tu as à dire? Chris Weidman est le joueur avec le meilleur différentiel de l'équipe qui est à plus 5. C'est vrai, quand tu joues une Honnêtement, game. c'est presque genre triste à dire. Bon, c'est triste. C'est triste. Je pense que le triste. seul joueur qui est dans le positif, ça, je l'avais dit tantôt, c'est Anthony Richard. Puis Anthony Richard, il a joué 7 matchs dans la ligue. Chris Weidman en a joué 28. Fait que, imagine avoir joué 28 games à être à plus 5. Ouais. C'est fou. Mais ça C'est montre comment l'équipe incroyable. va. Hein? Ça montre comment l'équipe va. Ça montre exactement comment l'équipe va. Ben, tu sais, lui, il joue une game sur 3, puis le 2 tiers, il joue dans les estrades. Là. Ouais. Mais il joue sur la PlayStation. Mais maintenant, les gars, on s'attaque aux gardiens de but. Les gardiens, cette année, étonnamment, surprenamment, on en a eu 2. Parce que souvent Primo monte parce qu'on a souvent un Jake Allen ou un Sam Montembeault blessé. Et cependant, nos 2 gardiens ont joué. On a Jake Allen qui a 3,52 buts alloués par match et 892 d'efficacité. Du côté de Sam Montembeault, en 17 parties, on a 3,17 buts alloués par match, mais 910 de pourcentage d'efficacité. Est-ce que vous attendiez à ces statistiques-là si au début de la saison, je vous disais aujourd'hui, 17 janvier, c'est ça les chiffres des goals? Ben, honnêtement, avoir le rendement de l'équipe, puis avoir la fiche de comment l'équipe se tient, je ne m'attendais pas nécessairement. Je parle plus pour Samuel Montembeault, je ne m'attendais pas qu'il y ait des performances comme ça. Oh, Loin je de t'en rejoins complètement. Samuel Montembeault, vraiment, est en train de nous prouver de plus en plus que c'est probablement lui notre prochain gardien numéro 1. Et je pense que dans le cas de Montembeault, ça va faire une Jordan Bennington. Oh! Il va être dans son prime vers 27-28 ans. Puis tu t'attends à ce qu'il enchaîne les victoires. Ouais. Moi, je pense que si vraiment, pour le restant de l'année, on donne encore, mettons, peut-être une quinzaine de départs à Montembeault, Mm-hmm. je pense vraiment que. Puis qu'il travaille bien l'été prochain avec l'entraîneur des gardiens de but. Je pense vraiment que Montembeault va devenir notre prochain gardien numéro 1. OK, c'est la question qu'on va dire. Fait que pour toi, le gardien numéro 1 se trouve dans l'organisation du Canadien. Ouais. OK. Toi, Étienne, Honnêtement, je trouve pas ça tant fou, Ced. Ça tu trouves pas ça m'étonnerait t'en pas. fous? Non. Ben, avoir le nombre de games qu'il a joué, comment l'équipe performe avec un AAG, c'est un average allowed goal Ouais. de 3,15, puis garder 910. Puisque moi, mon barème pour les goalers, là, 900, t'es un goaler de la NHL. 910, 915, on va dire, t'es un bon goaler. 925, tu commences à être très, très fort. Là. 925, t'es très excellent. Élite. C'est ça, t'es excellent. Fait que moi, je me fie à ce barème-là, il y a 910. Avec une équipe qui se fait canarder quasiment à chaque game, Oui. qui performe pas bien, puis avec un haut pourcentage de buts alloués, ça en dit long sur le nombre d'arrêts qu'il fait, là, veut pas. Je trouve pas ça tant fou. Fait que pour toi, le gardien d'avenir a 26 ans, bientôt 27, et il s'appelle Sam Montembeault. Ce n'est pas Caden Primo, ce n'est pas Jacob Dobbs, c'est pas Joe Verbeek. Je me prononcerai pas, désolé, sur Kellen Primo, puisque je ne connais pas assez le gardien de but. Mais c'est une possibilité, mais
que je veux dire, c'est que je pense que en tout cas, Montembeau, je pense qu'il aurait ses chances. Ça m'étonnerait vraiment pas qu'il devienne écoute, juste un elite goaler. Ça m'étonnerait pas. mais pour une reconstruction, moi, les gars, je vous suis là-dedans. Montembeau est le gardien numéro 1. Puis stats are showing this. Les statistiques le démontrent. Mais pour qu'il soit gardien numéro 1, moi, j'ai encore de la misère là-dessus. Pour moi, le gardien numéro 1, c'est. Ben, Kaden Primo, pour moi, il prend le bord parce que là, à 24 ans, si je ne me mélange pas, de la misère encore à s'établir dans la Ligue nationale, ça commence à être tard pour lui. Ça commence tranquillement à être tard. Fait que pour moi, mes espoirs sont soit sur Jacob Dobbs, qu'on a repêché l'année passée, jouant un goaler de la NCAA, ou le goaler de l'année ne se trouve juste pas dans l'organisation en ce moment. Selon moi, Montembeau peut être un bon gardien transitoire, un bon gardien numéro 1 pour notre période de reconstruction, mais après ça, je trouve que Montembeau, c'est un solide numéro 2. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Moi, je dis, on va voir avec le temps ce que ça va donner. Exact. Montembeau a 26 ans, c'est ça? Ouais. 26, ouais. Je pense qu'il va avoir 27 cette année. Là. Moi, je donnerais l'an prochain ou l'année d'après qui va exploser pendant genre 2 saisons jusqu'à 30 ans, puis après ça, là, la période transitoire va comme être un petit peu finie. Ça va faire comme 4-5 ans. Là. La transition va être un petit peu faite. Puis là, oui, je suis très d'accord avec toi, il va falloir brasser les cartes au niveau des gardiens de but. Mais durant cette période-là, mettons, là, entre les 2 et 4 prochaines années, je pense que Montembeau pourrait être très bien numéro 1. Ah, je suis d'accord avec vous autres là-dessus. Ouais. Si on parle des 2 à 4 prochaines années, évidemment, pour Samuel Montembeau. Et les gars, tant qu'à parler d'années, il y a des contrats qui finissent. Il y a des contrats qui finissent. Selon Cap Friendly, en ce moment, le Canadien a 0$ de libre sur la masse salariale. Ça va bien? Oui, ça va jouer bien. Fort au trade deadline. Hein? Ça va jouer fort, mais deuxièmement, il y a des contrats qui finissent cette année aussi. Oui. Mais ça va jouer fort, effectivement. Si on regarde les joueurs dont le contrat finit cette année, on parle de Jonathan Drouin. J'en connais 2 ici qui vont être très contents. Evgeny Dadonov, moi, je suis très content. Juste, les gars, juste ces 2-là, ça fait 10,5 millions de livres. Qui va par vol, c'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire par vol. Juste par ces 2 joueurs-là. Après ça, on a Cole Caulfield à re-signer. Non, lui, on a Jesse Ulonen, le joueur du Rocket, qu'on doit signer, qui vient souvent à Montréal faire du remplacement. On a Michael Pezzetta aussi, qui doit re-signer. Ça, c'est une bonne question d'ailleurs. Sinon, on a Jordan Harris aussi, qui est à re-signer. On a Sam Montembeau, il reste encore une année à son contrat. J'allais dire Sam Montembeau, mais il reste encore une année. Et on a Sean Monahan. Et pour finir, Paul Byron. Bon, Paul Byron, on s'entend que ça va être sa dernière année. Là. Moi, j'ai une question pour vous autres, les gars. Ouais, vas-y donc. Quel genre de contrat vous donneriez à Cole Caulfield? Je peux pas. Je l'ai dit tout de suite, je peux pas te répondre tout de suite, mais ça va pas être. Ça va pas être bas. Moi je dirais pas bas. Merci. Non, mais je veux dire, honnêtement, je donnerais. Moi, je vise la même qu'à Suzuki. Ouais, j'allais dire même que Suzuki, sinon plus. 8 ans, 7,8. Je donnerais un peu plus. Puis je monte à 8,5 maximum. Moi, j'aurais dit plus 8 à 8,2, 8,3. C'est ça, fait qu'on est quasiment dans les mêmes eaux. Ouais, dans les mêmes eaux. Toi, ça, le fun? Mais tu sais, je pencherais plus vers le 8 millions que le 7. Ben, c'est ça. Moi aussi, je dirais plus. Moi, je donnerais un peu plus que Suzuki aussi. Ouais. Un petit peu plus? Ouais. Attends, ta limite, ça serait quoi? 8,5. Pour vrai, je pense que 8,5, je trouve que c'est... Parce qu'à un moment donné, rendu là à 9, tu as des superstars qui sont 100% plus complets, all-around et établis dans la NHL que Caulfield, qui gagnerait le même salaire. Exact. Exact. Genre, c'est Nick Crosby à 8,7 millions. Ouais, mais ça... ça, le contrat a été signé il y a 10 ans. Là, mais... ouais, c'est sûr, mais... Encore aujourd'hui, c'est un des meilleurs contrats de la Ligue, ça, d'ailleurs. Wow. Les Pingouins avaient vu pendant un essai de bout. Mais les gars, dans la liste que j'ai nommée, on va garder juste les UFA qui sont cette année, les Unrestricted Free Agents, donc les Dadonov, Drouin et Monahan. Est-ce que vous en ramenez un? Si on va dans l'optique d'une reconstruction, non. Ah oui! En tout cas,
c'est sûr qu'il y en a deux qui partent, et vous savez très bien les deux, c'est lesquels que je veux dire, étant Dadonov et Drouin. Ouais, les Euh, DD. Là. les Les DD. j'allais dire d'autres choses, Ah, mais les double D. Mais c'est ça. Monahan, je suis sceptique, mais ces deux-là, c'est ceux qui partent pour moi. Ça, c'est Tu vois, sûr. Je sais pas votre cède, mais. moi, je suis pas tant d'accord. Moi, je pense, justement, si tu pars en construction, il faut que tu gardes un gars comme Monahan. Non, mais Pourquoi? c'est ça. Quoi? Pourquoi? Pourquoi? Parce que, comme tu l'as dit tantôt, Monahan, c'est un ancien capitaine. Mhm. C'est un gars qui a du leadership. Puis on l'a vu, là, Monahan, cette saison, là, en 25 matchs, il a 17 points. Là. C'est excellent. Là. Oui. T'sais? Puis moi, je pense qu'un gars comme Monahan, vraiment, surtout, je pense, côté IQ hockey, peut vraiment aider tes jeunes à se développer. Puis c'est un gars qui peut jouer ses 200 pieds de la patinoire. Fait qu'il peut autant aider tes gars d'infériorité numérique que tes gars d'avantage numérique que tes gars à 5 contre 5. Tu comprends? Mhm. Fait que juste Monahan, je trouve, est un excellent atout pour le Canadien. OK. Je pense que Monahan pourrait aider aussi Suzuki à s'établir comme capitaine, comme réel capitaine. Mhm. Oui. Qui Oui. qui changera pas. Pas qu'il y ait station capitaine pendant 2 ans, qu'il y ait quelqu'un qui soit meilleur, là, un autre capitaine pendant 3 ans, puis après ça, 2, 4, Tu sais que soit le vraiment que ça capitaine. devienne une évidence que ce soit Suzuki notre capitaine, puis que c'est Ouais. le seul joueur qui peut être un capitaine. Ouais. Puis toi, Étienne, t'as dit que, mettons, que tu te débarrasserais de Sean Monahan. Est-ce que dans Ah ton non, non. cas. Hein? J'ai-tu dit ça, les boys? Ben, t'as dit que tu J'étais regarderais sceptique. probablement les options que lui, ça serait le seul qui n'était pas sûr Ouais, c'est ça. s'il s'en allait ou pas. Est-ce que dans ton cas à toi, est-ce que si tu t'en départis, au moins tu l'échanges à date limite des transactions ou tu fais toute l'année avec puis tu regardes rendu là? Non, je l'échangerais. J'essaierais de quoi au trade deadline? Sérieusement. J'essaierais de quoi? Parce que veux pas, même si c'est pas le superstar mentor vétéran que tu veux, ça reste un bon. Ça reste, Oui. il peut aider ton équipe sur certains points, comme Seth l'a mentionné tantôt, au niveau défensif, puis au niveau des IQ hockey, là, Mhm. c'est pas un mauvais asset à avoir. Là. Ben non. Fait que je suis pas mal sûr que tu pourrais prendre de quoi contre Monahan si, advenant le cas que tu l'échangerais. Toi, moi, à date limite des échanges, j'essayerais pas de l'échanger, mais je serais pas fermé si je reçois un offre. Mais je proposerais pas d'échange pour l'échanger. Tu sais, mettons, Ced, si une équipe t'offre un choix de premier tour cette année contre Monahan. Mais là, Un choix de cette année? Ouais. Choix de cette année, tout dépend c'est quelle équipe. Là. Bon, on parle probablement d'une équipe qui ferait série et qui veut booster leur line-up. Tu vois, une équipe qui ferait les séries, peut-être pas. Honnêtement, je sais pas, j'y penserais, honnêtement. Là, OK. Je sais pas, je peux pas dire oui, je peux pas dire non, mais ça me prendra vraiment un bon temps de réflexion. OK. Mais en gros, on s'entend que pour Sean Monahan, c'est le seul des 3 vétérans qu'on ramènerait. Là. Ouais. ouais. Si on en Oh a non, ramené non. un, oui. Drouin, là, c'est les gars, c'est ça. J'ai plus de mots. J'en perds mes mots. T'en perds tes mots, effectivement. Pour moi, dans le cas de Drouin, selon moi, il y a encore de la place pour lui dans la Ligue nationale, mais pas à 5.5. Non. Vraiment pas à Je vous 5.5. rappelle qu'on a échangé ce gars-là qu'on a eu ce gars-là contre Sergachev. Arrête. Non, mais t'as raison, ça vaut aucunement 5.5. Moi, honnêtement, j'enlèverais 2 millions minimum sur ce salaire-là pour que ça me donnerait quelque chose. Pour que Non, là, 3.5, je trouve que ça fait mal. Ouais, c'est ça. C'est minimum 2 millions que t'enlèves sur ce salaire-là. Minimum. Ben oui, puis admettons, Ced, si toi, t'es une équipe qui va pour les séries l'année prochaine, est-ce qu'un Jonathan Drouin peut t'intéresser? Pas tant que ça, hein? Pas tellement, non. Il y a eu un beau gros silence, là, ça me fait plaisir. Le silence vaut 1000 mots, comme on dit. Exactement, puis tu sais, c'est normal aussi de ne pas être intéressé envers ce gars-là, tu sais, on parle beaucoup de Drouin, mais Dadonov aussi. Là. Dadonov, lui, je pense que sa carrière est pas mal finie dans la Ligue nationale après cette année. Là. Mais le pire, c'est que pour Drouin, là, je trouve il joue quand même bien, c'est ça. Je trouve depuis que le Canadien, vraiment, ça commence à dérailler, je trouve que Drouin joue bien. Il y a ça. Mais même malgré le fait qu'il joue bien, il produit ça, hein?
Ben, Il il y a pas de produit un peu, production. mais il marque pas. Ça fait C'est ça, il littéralement, marque pas, c'est ça. ça fait C'est sûr. littéralement 1 an qu'il a pas marqué. Mmh. C'est fou! En Ça même a temps, pas tu sais, veux pas, c'est comme j'avais dit aussi tantôt, c'est quand même difficile quand tu joues moins de 50 games depuis genre exact, 5 ans. exact. Ça fait quand Oui. même mal, là. Ben oui, et les gars, avant d'aller dans le tri, on va parler d'un dernier contrat. C'est là de Brendan Gallagher. Qu'est-ce que vous faites avec Le- Brendan Gallagher? Moi, j'ai pas peur de le dire, c'est le pire contrat du Canadien. Le pire contrat du Canadien. Le pire? C'est le pire. Je m'en fous d'Adonov à 5 millions, c'est un des pires, mais pour moi, Brendan Gallagher, c'est le pire contrat du Canadien. Puis, qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que tu essayes par tous les moyens de t'en départir ou tu te gardes puis t'es pogné avec? Ben, en fait, c'est que je suis mitigé entre deux options. Vas-y. Une, c'est que j'essaierais de m'en départir le plus rapidement possible. Mais la deuxième option, c'est que juste par respect pour le joueur et par tout ce qu'il a amené aux Canadiens dans ses bonnes années, je le garderai à Montréal au moins jusqu'à la fin de son contrat. Mais en tant que partisan, ce que je veux, c'est pas nécessairement de lui le voir partir, mais c'est que son contrat, je trouve, pour ce qu'il nous donne, est Oui, effectivement. vraiment trop élevé, là. Oh oui, effectivement. Puis toi, Étienne, Ouais, non, admettons, mais dans le cas de Gallagher, avant qu'on passe au dernier bloc, là, tu fais quoi avec Gallagher? Tu fais quoi? mais moi, honnêtement, je suis sur la même longueur d'onde que Ced, là. Je voudrais garder Gallagher si Mhm. j'étais GM, mais pas le contrat. Hey, 6,5 millions. Exact. Il y a des superstars. Pas, non, il y a des joueurs élites qui ont ça comme contrat. Attends, j'essaie de Des trouver joueurs son élites. nombre d'années qui reste à son contrat à Je pense qu'il Gallagher. reste 4 ans ou 5 ans, je pense. Attends, je Il reste l'ai ici. 5 ans, les boys. Ouais, il reste 5 ans à son contrat. Mais, tu sais, 5 ans qui restent à 6,5 pour Gallagher. Tu sais, je dis, ce gars-là, c'est un. Dans n'importe quelle. Non, peut-être pas n'importe quelle autre équipe, là. Mais dans n'importe quelle autre équipe qui est décente, c'est Mhm. un 2-3e, là. 2-3e trio. Ah, bah oui, c'est sûr. 6,5 millions, pensez, pour un 2-3e trio. Tu veux vraiment ça, tu sais? Mais pour t'en départir, il faudrait probablement que tu donnes un choix de deuxième ronde. Tu sais, c'est Ouais, ça l'affaire. c'est ça. C'est ça, c'est que pour s'en départir, il faudrait payer pour s'en départir. C'est ça. Faudrait donner beaucoup pour s'en départir, mais on donne beaucoup pour le garder. Je trouve que ce contrat-là, ça a juste été un mauvais arrangement de. Puis surtout comment le Canadien va là, c'est juste un déboulement d'événements genre, Exact. Merci malencontreux, là. Marc Bergevin. Et Mais parlant de début. Oui? en tant que joueur, comme Ced, comme je suis sur la même longueur d'onde que Ced, je voudrais pas nécessairement m'en départir. Il apporte des choses aux Canadiens, il veut pas. Ça, tu sais, mettons, moi, un Gallagher à 4 millions, Mhm. je dis tous les jours, là. Un Gallagher à 3,5, 4 millions tous 3 les points, jours. ouais. Pas à 6,2 millions. Jamais. Puis Étienne, tu as parlé de déboulement. Fait que maintenant, allons s'aventurer dans le vrai déboulement qui s'appelle la loterie Connor Bedard. Ouais. Quel beau déboulement que c'est. Il y a même l'Avalanche qui est dans la loterie. Mm. Bon, à cause de sa position, on ne peut pas avoir le choix on ne peut pas avoir le premier. Mais les gars, en ce moment, pour le Canadien, on a la croisée des chemins. Mi-saison, en ce moment, on aurait plus de chances de repêcher 7e. Qu'est-ce que vous faites si vous êtes Kent Hughes? Étienne, tu fais quoi en ce moment si tu es Kent Hughes d'ici la date limite des transactions qui est le 5 mars, si je ne me mélange pas? Moi, c'est simple. Je sais que c'est très cliché à dire. C'est très simple, mais je le pense réellement. Je tankerai. C'est quand la prochaine fois que tu vas avoir un joueur générationnel que tu vas pouvoir avoir autant de chances d'avoir la main dessus? Dans un esti de bout. Ça va être dans énormément longtemps. Oui. Il y en a un qui est là. Il est à la porte. Puis t'es très proche de la porte. Moi, j'irais pour le full tank. Full Fait tank à qu'admettons, côté. tu te départis de qui? Ben, Honnêtement, va je sais C'est ça l'affaire. C'est si ça. on y va dans cette optique-là, tu te débarrasses d'Edmondson, tu te débarrasses de Monahan, tu te débarrasses de. Mais l'affaire, c'est que là, tu reconstruis sur Bédard. C'est ça, Totalement. exact. Tu reconstruis sur lui. Fait que, honnêtement, je serais quand même prêt à me départir de bien des affaires qui se passent en avant, là. Tu gardes OK. Caulfield Suzuki sont protégés. Goulet est Dak. protégé. Dak. Dak protégé. That's it. À peu près. Tout le monde peut y passer à part genre 5 joueurs, là.
OK, fait que toi, ça serait vraiment Moi, on mettons, saute encore plus cette équipe-là, là. ben, elle est déjà pas mal dans le fond, là. Ben, tu sais, il y a Comme je l'ai dit, tu es dans le fond, puis tu as Bédard qui est là, là. Tu as ouais. le joueur générationnel qui pourrait compétitionner à genre, qui, tu sais, qui tient tête à des McDavid, à des Crosby. Mmh. Fait qu'en gros, de ce que je comprends, toi, là, c'est littéralement, on explose encore plus Moi, je cette tankerais au équipe-là. On complet. perd, Les, on perd, on perd. les seuls que tu protèges, pour moi, ça serait capitaine, assistant, Caulfield, Goulet. Fait qu'en gros, toi, tu protégerais Suzuki, Edmundson, Gallagher, Caulfield, Goulet. That's it. Tout le Fait reste que peut être Jacky, passé. tu pourrais le laisser partir. Oh, j'ai pas pensé à Oh. lui, Jack, mais c'est un pas pire. Est-ce que, tu sais, en même temps, je veux dire, c'est weird. Pas c'est même. Pas un mauvais move, mais tu sais, tu vas te départir d'un de tes assistants, le dude que tu as donné tu sais, pour représenter ton équipe aux côtés de ton capitaine, tu t'en départirais. Moi, je trouve ça weird comme move. Ça se fait. Mais c'est vrai que c'est un bon point, Jokai. J'y ai pas pensé. Puis toi, Ced, tu fais quoi si t'es Kent Hughes? Est-ce que t'es statu quo, on reste là, puis on regarde ce qui arrive, peu importe, ou tu fais comme Étienne, ton but c'est de descendre en bas? Ben, moi, je rejoins Étienne. Je rejoins vraiment Étienne sur le tanking. L'affaire, c'est qu'il ne faut pas que ça paraisse. Ben oui, oui, Tu évidemment. sais, c'est qu'il faut que tu essaies de tanker sans que ça paraisse trop, mais faut pas que tu tankes au point que ça fait en sorte que, mettons, ça développe mal tes joueurs. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il est là l'affaire. Parce que, tu sais, Sam, toi, t'étais sur le podcast, Sam, il a dit que le tanking, ça n'existe pas. T'as jamais un coach, t'as jamais des joueurs qui vont dire comme, bon, you know what? F it, on drop tout, ça ne tente pas de jouer Non, cette ça, année, c'est come sûr. for it. Il n'y a aucun coach, aucun joueur qui va Non, faire ça. mais non. Fait que, est-ce que le tanking existe vraiment? Peut-être Moi, pas. mon point Mais, étant plus que tu joues tes cartes stratégiquement pour le futur. ben oui, puis tu sais, Comme c'est je en le dis, affaiblissant ton équipe qui a plus de chances de descendre. ben c'est ça. C'est que tu y vas selon la logique des choses. Tu Puis sais. tu sais, non seulement ça, là, les joueurs. Admettons, là, je fais un exemple totalement qui est out of this world, ça arrivera jamais et je ne veux pas que ça arrive. Là. Kent Hughes, il donne Caulfield pour 3 pucks. Tu sais, les joueurs sont pas cons, là. Ils savent bien qu'ils affaiblissent l'équipe pour pouvoir tanker. Ben oui. Mais ce Fait qui est fou, pareil, c'est que t'es même pas sûr d'avoir le premier choix vu que c'est une que non, loterie c'est aussi. ça. Ça C'est peut être ça pour qui est fou. rien, mais ça agrandit tes chances. Exact. Ça agrandit tes J'aime chances. mieux avoir, j'aime mieux avoir 25,5% de chance que 25,1. Non, Ah, c'est Deux sûr, affaires Étienne. Mais la question, c'est est-ce que tu es prêt à sacrifier autant d'éléments de ton équipe pour non, mais là, je mets peut-être même Caulfield. pas avoir Connor Bedard? Tu sais. Là, je donnais Caulfield, mais ça va jamais arriver. Je veux pas que ça Non, arrive. non, C'est non, je sais, impossible. mais je parle, mettons, je parle genre des joueurs, mettons, des éléments de ton équipe. Est-ce que tu serais prêt à, mettons, donner autant d'éléments, puis faire en. Tu sais, mettons, on s'entend qu'une équipe perd, les joueurs ne jouent pas bien, mais donc, un joueur qui ne joue pas bien est un joueur mal développé, surtout dans le cas des jeunes. Est-ce que tu serais prêt Ouais. à mal développer tes jeunes pour peut-être même pas avoir Connor Bedard, tu sais? Moi, je me dis que là, il reste. On est à mi-saison. Mhm. Puis Montréal fait un peu série. Fait qu'il n'y a pas d'after-season. Il leur reste une quarantaine de games. Est-ce que ça va impacter la performance dans leurs bons joueurs et leur développement? Plus ou moins, peut-être, oui, on ne sait pas. Ça, on ne peut pas le prédire. Moi, le point que je peux répondre sur ce que tu viens de dire, c'est qu'est-ce que tu sacrifies tant que des éléments importants que ça? À part Moi, les 5-6 que j'ai protégés, là, qu'est-ce que tu considères comme sacrifice? Est-ce que tu Mhm. considères Mike Hoffman comme un sacrifice? non. Est-ce que tu considères Drouin, Dadonov comme un sacrifice? Tu sais? Armia. C'est ça, c'est. Puis même si tu peux aller en défense, il y en a plein, là, mais tu sais, moi, c'est plus là que j'ai. C'est pour ça que je pense que oui, il faut que tu tanks parce que Montréal est dans une position où est-ce que là, tu peux te permettre de départir des joueurs qui ont, parce que je veux pas, ça va pas avoir un grand impact. Mettons, d'un matin, Edmonton se débarrasse de Nugent Hopkins, il leur reste littéralement genre, de joueurs. Ben, faut oublier Zach Hyman, mais on comprend ce que tu veux Ouais, dire. ben, Là. ok, C'est excuse-moi, mais l'Underking tu et sais, tout. là, c'est plus le monstre à deux têtes, là, c'est rendu le monstre à une tête et demie parce que là, il y a vraiment plus personne. Là, C'est ça. tu sais. Fait que, dans le cas de Montréal, je trouve pas que c'est ça. Fait que je pense que tanker, ça serait comme la chose à faire. Là.
OK. Même si c'est au potentiel détriment de tes bons joueurs. OK. OK. Puis finalement, les gars, on va se laisser là-dessus. Vous pensez que les Canadiens vont repêcher combien de au repêchage? Moi, je pense, avec notre choix, on va repêcher 3 ou 4e. OK. Puis avec le choix des Panthers, on va repêcher 11-12, je pense. OK. Toi, Étienne, pour le fun, t'as-tu un petit guess? Moi, je dirais avec le nôtre, si ça reste consistant, là, la saison, là, Mhm. je dirais que 3-4e aussi, mais je pense, je dirais 12 avec Floride. 12-13 même. OK. Moi, j'y vais avec un 4 ou 5 avec notre choix. Parce que Chicago, Anaheim, Columbus sont quand même bien partis pour perdre. Ouais. Columbus rip Sam parce que c'est blessé le problème. Puis avec le choix de la Panthère, là, je vous rejoins. Là, on est 11-12e maximum. Puis on aura 2 choix pareils dans le top 15. Puis avec le draft de cette année, il y en aura de la qualité. Ouais, ça On reste parle des d'un très draft bonnes générationnel. Là. J'étais quand même à dire qu'on a repêché Caulfield 15e. Tu sais. C'est ça. On ne sait jamais qui peut Mm. sortir à ce moment-là. Il peut y avoir C'est des à gemmes voir. partout. Là. Exactement, c'est à voir. Mais messieurs, merci. Merci d'avoir été là sur ce Ben oui, mais podcast. de rien. Un grand plaisir. Étienne, tes impressions sur ce podcast avant qu'on se laisse? C'est très différent des anciens podcasts que j'ai été. Ça fait un méchant bout. Je suis très heureux de la nouveauté. Je vais revenir. C'est un dire, une promesse. Parfait. Ça, c'est une promesse que j'aime entendre. Sed, c'est quoi tu allais dire? Je n'allais rien dire de spécial. Ah, OK. Ouais. Alors, au nom de l'équipe d'NDS et en mon nom personnel, Lorix Salvaille, c'était l'analyse des sportifs. On se revoit mardi prochain. N'oubliez pas le podcast de Yves Lantier ce jeudi. N'oubliez pas ça, c'est toujours une bonne émission à aller voir. De notre côté, comme j'ai dit, on se revoit mardi prochain. N'oubliez pas le coin des rumeurs vendredi midi. C'était NDS. On se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde.